Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Dans cet épisode, nous abordons le syndrome de l'imposteur chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un trouble au sens strict du terme. C'est un biais cognitif avec lequel doivent très souvent composer les personnes à haut potentiel intellectuel. Être atteint de ce syndrome signifie tout simplement que l'on ne se croit pas à sa place, pire encore, que l'on ne mérite pas ses réussites. On remet en cause la légitimité de ses résultats, on doute de la qualité réelle de ses productions ou de son travail. Certes, ce biais touche aussi une grande partie de la population non surdouée, mais les personnes à haut potentiel sont très largement concernées. Leur mode de fonctionnement se caractérise par une pensée foisonnante, une hypersensibilité, une profonde aversion à l'injustice et un questionnement permanent. À cela s'ajoute souvent du perfectionnisme et un grand sens du détail. Ils ont également une capacité à travailler plus rapidement que la moyenne, une pensée puissante qui leur permet d'aborder des problèmes complexes avec aisance et un bon esprit de synthèse. L'élève HPI peut dès lors avoir une perception de la difficulté des tâches intellectuelles différentes de celle des autres personnes. C'est ce qui le conduit au syndrome de l'imposteur. Il ne se sent pas légitime parce qu'il n'a pas eu de difficulté, et ça, en raison de l'absence d'effort qu'il ressent. Il suppose que si c'est facile pour lui, c'est facile pour tout le monde. Il a alors le sentiment de n'avoir pas de mérite particulier à réussir, voire d'avoir seulement eu de la chance. Ce n'est bien entendu pas vrai. Toutes ces caractéristiques réunies conduisent très fréquemment les personnes à haut potentiel à douter de leur légitimité et de la valeur réelle de leur production. C'est facile à faire, tout le monde peut y arriver. Il est fréquent qu'au syndrome de l'imposteur s'ajoute le perfectionnisme, qui fait refuser aux élèves surdoués toute production ne cadrant pas avec leurs standards élevés. Ils peuvent alors se retrouver confrontés à un véritable blocage conduisant à l'échec. En quoi cela peut-il poser problème dans un processus d'orientation ? Eh bien parce que cela conduit fréquemment les jeunes HPI à se dévaloriser et à ne pas s'engager dans les formations qui leur permettraient d'exprimer tout leur potentiel, faute de se sentir légitimes. Pour cette raison, il est important que ces jeunes soient identifiés et accompagnés avec bienveillance de manière à leur permettre de donner toutes les chances à leur potentiel de s'épanouir. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédiger votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous, parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.